qui est africaine, européenne, avec moi j'aime. Il faudrait qu'on puisse prendre ce qu'on appelle sorcellerie avec beaucoup d'intelligence. Et comment est-ce qu'il faudrait agir, les familles devraient agir, comment est-ce qu'il faudrait travailler, parce que ma méthode de travail n'est pas toujours comme les autres. Et forcément, comme ma tête n'est pas, j'ai pas la tête de pasteur, ce n'est pas souvent très sérieux. Beaucoup d'entre nous, nous sommes attaqués par les esprits passant par les hommes, ou vice-versa. On appelle ça la apparition, les sacrifices, tout ça. Je disais qu'en fait, comme de la semaine passée, nous sommes à une période de l'année pour lesquelles les sacrifices des différents groupes spirituels ou des différentes religions sont au top. Alors pourquoi il faudrait que vous ayez ça et que vous transmettez ça à vos enfants? Parce que toutes les fêtes du monde sont à cette période. Toutes les fêtes du monde. Toutes les religions du monde, les fêtes du monde sacrifient à cette période. Et c'est important déjà que vous ayez cette notion ou d'appartenir à ces groupes, ce qui n'est pas une mauvaise chose, ou de savoir se distinguer et savoir comment œuvrer en prière pour que vous ne fassiez pas par exemple leur plan d'action pour les mois qui arrivent. Ce que moi j'ai vu encore il y a cette semaine concernant les actions sacrificielles et tout le reste, qui ne m'a pas dérangé parce que je sais que je fais mon travail, et c'est aussi les autres que je fais le vôtre. C'est la précarité due à la conjoncture financière économique au Cameroun. C'est qu'on est pauvre. On veut le travail, on veut la vie, on veut prendre des décisions de vente à porter, et on réalise que ça devient très très commun aujourd'hui. Combien de vos frères vous ont vendu sans que vous le sachiez? Je veux pointer les doigts. Moi je sais combien de vos frères vous ont vendu. Parce qu'il y a deux formes de vente emportées. Parce que c'est la vente qui emporte. Okay? Il y a deux formes de vente que je vais exprimer aujourd'hui. Il y en a plusieurs, donc je prendrai deux spécifiques. La première, c'est la vente directe. C'est-à-dire, je ne t'aime pas ou je t'aime bien, mais je te vends. Vendre me dit quoi? Je t'attribue ton corps, ton esprit à une puissance. Pour te nuire, pour te tuer, pour te rendre esclave, etc. Il y a la seconde vente qui est là, mais elle est rare. Mais la vente indirecte elle est plus visible aujourd'hui. Parce qu'on a trop de lâche. C'est-à-dire quoi? Ok. Ma fille, comment tu vas faire bien? Ta mère là, oui, maman va très bien. Elle a coupé un coquille. Oui, elle a coupé un coquille. Elle a le piment, elle a le piment. Ah ouais, comme ça t'arrive. La deuxième vente indirecte. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un passe par quelqu'un pour te donner quelque chose, pour te nourrir. Les ventes indirectes sont très correctes. Il y a des ventes indirectes. C'est-à-dire, on met sur le marché des bijoux, l'argent même initié, on distribue ça aux gens, cet argent initié fait une vente indirecte. Aujourd'hui, on appelle ça le salaka. C'est la période où, à cette période, qu'on veut faire tout le dons possible. Ouais, mon enfant, prends ça. Ouais, je distribue ça pour la gloire du Seigneur. 90% c'est la vente indirecte. Parce que la plupart des personnes qui le font dans les groupes étatiques, c'est le sectaire. Mais ça t'aide quand même, tu manges bien. Et les âmes les plus fragiles, les âmes les plus sensibles, c'est eux qui souffrent. C'est ça le problème avec les ventes indirectes. Et c'est la période aussi où on fait. Regardez Internet, hein. Regardez les journaux. C'est la période où on fait le plus de dons. Les cartons ici, les cartons de savon, les cartons de sel, les cartons de riz. Oh, le monsieur sympathique fait les dons. On dit non, c'est un homme bon. En fait, c'est un homme bonbon. Parce qu'il t'a vendu comme le bonbon. C'est une période très sensible de vente indirecte. On va voir comment ça donne 10 000. Tu as faim. On va voir. Tu prends la ça. Tu prends l'eau que j'ai pris sur ça. Par la puissance du service. Par la puissance du service. Quand ça te dépasse, tu mets Jésus dedans, que Jésus descende à part. Mohamed part. Tu pries,
tu regardes 10 000, tu as réfléchi, tu as fait le calcul. Tu as fait le calcul mental que non, là, le pain, chocolat, le beurre, 2 bières. Bon, je prends l'exemple. Il est dans la salle. Je ne donne pas son nom parce que ça ne sert à rien. Alors, les jours après son mariage, il reçoit un bijou. Un bijou. Qui a reçu un bijou d'un inconnu? Par une cérémonie. C'est pas la truc à dire. Ok, disons personne. Donc, je ne veux pas payer pour ça aujourd'hui. Non, je sais. Quand ça veut dire qu'on a payer, non, je ne veux pas pour ça. Parce que personne n'a reçu un bijou comme ça, n'est-ce pas? Donc, ça vient pour d'aide. Alors, il reçoit un bijou. Et ce bijou est un bijou pour lequel c'est très joli, c'est bien orné, c'est une d'or, plaquette, moi je ne suis pas très bijou, donc je ne me compte pas. Mais ce bijou a un objectif. L'objectif du bijou, c'est de séparer les personnes. Ah, tu as le bijou là. C'est de séparer les personnes. Et ce bijou, malheureusement, pour des raisons qui sont peut-être spirituelles, il ne se parle plus. Quel était le rôle du bijou? C'était pas passer une vente indirecte. En fait, c'est quand tu vends, on te dit pas comment tu vends. On te donne un objet. Cet objet va te servir pour vendre, que tu ne vas pas comprendre où la vente vient. En fait, le jour que tu meurs, tu appartiens à qui? Et c'est important. Parce que moi, quand je prends ce bijou, j'arrête ce bijou, je vois que le bijou est un bijou prêt. Je me rappelle ça de l'Église 19. Ils prennent trop sur les bijoux des gens ici. Qu'ils achètent au marché. Les bijoux chez les pieds là. Je regarde le billet, je ne vois pas de chaîne sur les pieds. Pour l'instant, vous avez laissé son portail. Vous allez bien faire arriver son portail. Il y a plein de bijoux comme ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas de bijoux ici. Les bijoux des initiés. Il y a beaucoup de bijoux d'initiés qu'on va dans les marchés. Les bagues, les chaînes. Oh monsieur, quand on n'a pas cherché sur le marché, je ne t'aime pas, je ne vais pas chercher. Je donne juste une information. Il y en a beaucoup qui sont. Moi, je prends des liens exemples. Il n'est peut-être pas aujourd'hui pour des raisons. Pour des raisons. Alors, ce jeune homme aime la musique. Ce n'est pas le but que ce n'est pas de toi que je parle, c'est pas toi. Je te regarde pas pour que tu dis ça. Ce n'est pas de toi que je parle d'autres personnes qui aiment la musique. Tu sais pas ce que c'est que la musique dans cette histoire. Il aime la musique. Alors, ici, il rencontre des personnes dans un bar. Parce qu'il aime les bars. Parce qu'il chante. Il va absolument qu'on reconnaisse son talent. Soliste. Et il chante pas mal quand même. Reggae, rogo, tout ça là. J'ai vu ces vidéos, franchement, si c'était GPS Production, je le produisais. Alors, il cause avec les gens, histoire très intéressante pour les jeunes. Ceux qui ont semé la volée, très intéressant. Alors, dans ce groupe-là, il y avait 2 hommes. Ils étaient là, oh, comment tu vas? Oh, mais tu as une voix, ta voix va t'amener très loin. Et c'est un jeune qui est très intelligent. Mais il s'est retrouvé très bête. Il faut commencer par là. Mais viens chanter, il faut comme ça, on voit les personnes tous les jours. Les parents lui ont offert une chaîne. Comment on appelle le truc comme on voit aussi? Les goumettes. Les goumettes. On lui offre une goumette. Par la goumette là, c'est quand tu mets un truc sur ton banc qui a l'air beau, tu te sens beau. Tu sens un truc. I got to bed, il se sentait bien. Il était bien dans sa peau. La voix était un peu plus belle, je pense. Il avait une meilleure voix, je pense. Quelques temps après, on invite que là. Tu chantes bien, il faut venir nous voir le temps. Tu es un gars qui est bien. On l'invite donc, et il commence à aller dans les soirées avec eux, ils boivent. Lui, ce n'est pas un grand buveur, il buvait avec eux. Et ils lui ont proposé des choses. Il a dit non, parce que c'est un enfant qui est souvent intelligent. Alors, quand il vient nous voir, c'était en 2022, il vient nous voir, on t'a recommandé ici. Moi, je suis un gars, je suis relax, le jeudi.
Alors, il me voit, on discute ici, on parle, comment ça va nous? Je remarque tout son bras. Il dit, c'est un bon bracelet que tu as mis. Et là, les enfants ne mentaient pas. Hein. Il a ouvert ma mère qui m'a fait ça. J'ai oublié. Mais, bon. Oh, je suis là, je suis ici, je suis en train de... Il fait les tours parce que il est très sévère. Il fait les tours, il fait les tours, il fait les tours. Et il passe encore là, je vois quand il passe derrière lui. Je vois mal. Il passe, je vois qu'il passe derrière lui. Il vient un peu. Au sol. Il arrête le bracelet et il commence à me faire des signes zombifiants. Incroyable. Je prie et je réalise que ces deux messieurs-là, je communique avec eux. Ils étudient, ils donnent ces bracelets-là aux jeunes hommes, aux jeunes femmes, pour les faire, pour les regarder, pour parler à tout ce qui s'est passé dans le conseil. Et ce jeune homme, après la prière, n'a pas compris, parce qu'en fait, il voulait encore nier à chef. Je lui donnais le nom. Ah oui, j'étais là-bas, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et tu vois que dans ce groupe, on lui a offert ce bracelet, cette gourmette, et il était automatiquement ici. Dans un très grand groupe qui est ici à droite, qui est relié à beaucoup d'artistes. Il ne faut pas attention au bijou qu'on reçoit. Parce qu'en fait, lui, ce que je dis pas, la personne va reconnaître, vous ne voulez pas reconnaître. Et c'est le but. On avait donné jusqu'au 31 décembre 2023 le livre. Donc moi je dors. Je suis là, moi je dors beaucoup. Il y a 24 heures de la journée, je dors pendant 22 heures. Je suis en train de dormir. Vous témoignez, quand vous appelez, je suis en train de dormir. Voilà, donc ça. Je suis en train de dormir. Donc je dors, on me dit, appelle-le et amène-le ici. Je dis, pardon, le gars là, qui dérange. Qui vont là? Tu me déranges. Qui vont là, c'est un passage, qui s'appelle ça. Tu déranges. Tu me déranges. Parce qu'en fait, il était encore reparti prendre le même bracelet. Ah, ok, c'est un film que j'aime d'accord. Et franchement, là, j'apparaît pour me dire, appelle-le, amène-le ici. Je dis, oh, mais j'ai dû dire au Seigneur, quand je ne me donne pas des enfants consciencieux, il me donne toujours des enfants conscienciables. Il n'existe point dans la chance. Alors on y va. Et donc j'appelle qui le droit. Allô, comment ça va? Dis-moi si tu as le demi et il était malade. C'est là il vient ici. Je prends l'eau, je prends la crème, je mets au sol, je trace comme ça. Je mets. Je ne sais pas si c'est pas sérieux. Je prie donc et il est libre parce qu'il était point. Il était très malade. Maintenant à ce moment-là, il a peut-être compris. Faites attention au bijou, au bar. On appelle ça des ventes indirectes. Lui, il mourrait comme ça pour rien. Il mourrait pour rien. Combien d'autres enfants sont morts comme ça pour rien, sans que les parents ne soient accusés? Sans même que les parents ne suivaient les boucles et les bagues des enfants qu'ils achètent à random. Ils ne suivaient pas. C'est des ventes indirectes. C'est une période très sensible aujourd'hui, où chacun veut être riche. Chacun, et je sais que vous les enfants, vous connaissez plus que nous. Vous avez compris, non? Je me rappelle il y a 15 ans, on me disait ça, je comprenais pas. Maintenant je comprends. Vous connaissez plus que nous. Donc ce qu'on vous dit, n'écoutez pas, on ment. Vous avez compris, non? Laisse-moi savoir ça quand je lui dis, on dit Underworld. Avec Michael Jackson. Faites attention. C'est Pérou, c'est très simple. Laissez aujourd'hui. Je n'ai rien contre les bars, je n'ai rien contre les boucles. Je n'ai rien contre tout ça. Les boucles, quand même, les autres. Il faut faire attention à où on achète, avec qui on achète. Parce qu'il y a beaucoup de vendeurs de bijoux qui sont musulmans, qui sont des pratiques. Ils pratiquent beaucoup avec les bars, ils pratiquent beaucoup avec les chaînes. C'est une période très sensible. C'est comme ça que passe. Que beaucoup de gens savent. Mais on ne veut pas appliquer. Il faut qu'on puisse prier pour cela parce que c'est très important. Et maintenant, si tu tiens une barre, une chaîne, que ta go, ton gars t'a donné, vas-y. Ok? Mais je ne suis pas là pour.